Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va vous expliquer comment on fait pour configurer le profil de l'utilisateur dans l'application Boschool. Alors après vous être connecté, vous tombez directement sur la page de gestion du profil de l'utilisateur. On voit ici que je suis connecté avec l'utilisateur prof1 démo, le prénom c'est prof1 et le nom de famille c'est démo. On voit que l'adresse email c'est bien prof1@boschool.be comme on vous l'a montré dans les vidéos précédentes. On a ici une notion d'initial dont on parlera plus tard lorsqu'on créera des travaux collaboratifs. On voit que le rôle de l'utilisateur prof1 est un rôle utilisateur, donc c'est le rôle standard de l'application Boschool. Et on voit que le quota est à 60. Alors le quota, c'est le nombre de périodes de travail collaboratif que l'école va vous demander d'encoder dans le logiciel. On verra plus tard comment ce quota est géré. Si par exemple vous êtes un professeur à mi-temps, vous pouvez changer cette valeur. Alors il suffit de cliquer comme je viens de le faire sur modifier quota. Vous changez la valeur par exemple à 30 si je suis à mi-temps. Et voilà, on voit maintenant que le quota de prof1 est tombé à 30. Une autre chose qu'on peut réaliser, c'est mettre sa propre photo. Pour pouvoir mettre cette photo, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est soit de faire directement une photo avec son ordinateur et sa webcam. Voilà, on l'a ici. Si j'efface ici, je retombe sur l'image par défaut. Puis je peux choisir, du coup, si je veux, un fichier qui se trouve alors sur le disque dur de mon ordinateur. Quand je clique là, je vais choisir par exemple ce fichier-là. Et on retombe sur le même type d'écran où on peut choisir la partie que l'on veut faire apparaître dans Boschool. Donc je vais faire apparaître par exemple ça paraît joli. Voilà, j'ai donc configuré mon quota, j'ai configuré une image qui me correspond directement et je peux aussi ajouter un petit autodescriptif. À quoi ça sert? Eh bien, ça permet au professeur qui utilise l'application de se décrire lui-même, de dire par exemple quel cours il donne, où il se trouve, etc. De donner des petites informations importantes qui pourraient être utiles aux autres professeurs qui utilisent l'application. Donc si je clique sur l'autodescriptif, j'ai ici un éditeur qui va me permettre d'entrer le texte que je désire. Et ce texte apparaîtra dans le tronche binoscope de Boschool. Voilà. Avec un seul O et deux S. Évidemment, c'est mieux. Quand je clique sur valider, ça valide le texte. Voilà. Ensuite, je dois faire un retour pour revenir à ma page de profil. Et j'ai terminé. Alors, si vous ne mettez pas de photos pour vous décrire, eh bien, vous ne verrez pas les photos des autres utilisateurs. Quand vous êtes dans cet écran, si vous êtes un peu perdu, eh bien, vous pouvez trouver quelques explications en cliquant ici sur les deux petits points d'interrogation. Vous avez un peu de texte, le petit écran pas de panique, qui vous explique comment vous pouvez utiliser les boutons de la fenêtre. Alors quand vous avez terminé, soit vous naviguez dans le menu, soit vous allez directement par les boutons raccourcis ici pour ajouter un travail collaboratif, voir vos travaux collaboratifs en attente, ça on l'expliquera plus tard dans une autre vidéo, et voir les travaux collaboratifs. Accepter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.